Salut, tu écoutes Cartes au trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider-Waite-Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geeks. Alors, let's go! Hello à toi! Alors, si tu me suis un petit peu sur les réseaux, tu connais déjà mon avis sur la question, mais je vais le rappeler. À mes yeux, l'apprentissage se fait dans la pratique. Et forcément, j'applique aussi ça au tarot. Seulement, avec les cartes, c'est facile d'oublier combien de fois telle carte est revenue dans les derniers tirages, ou celle qu'on a croisée dans des tirages plus importants. C'est pour ça qu'arrive ce qui est à mon sens la deuxième pierre angulaire de tout apprentissage, notamment quand on a très peu de mémoire, comme c'est mon cas, j'ai nommé la prise de notes. Dans cet épisode, je vais te parler de comment je fais personnellement, puis des façons que tu pourras également utiliser si jamais elles te conviennent. Alors, en bonne fanat de papeterie, je note la plupart de mes tirages dans un carnet réservé pour ça. Pour être précise, je commence par noter là où les questions, les positions des cartes, ça c'est mon côté un peu visuel, je fais ensuite mon tirage, je note le nom des cartes, et une par une, je fais mon interprétation. Ensuite, j'en fais un résumé d'un paragraphe environ, mettons une demi-page d'un carnet A5, en réutilisant les questions à la forme affirmative. Par exemple, je vais prendre un exemple d'un de mes tirages récents. Une des questions était « ce que je dois apprendre à apprécier ». J'avais tiré la roue de la fortune. Donc j'ai noté, et là je m'auto-cite, tout va bien. J'ai noté « je dois apprendre à apprécier le chemin, les cycles, les vagues hautes ou au 36e dessous. Je dois apprendre la résilience et le bon mindset ». Fin de la citation. Donc quand j'écris ça, j'ai deux choses en tête. Je sais que je vais lire ce tirage et que les cartes me parleront peut-être différemment, du coup. Donc, je sais que je note à cet instant précis où je fais le tirage. Ce que je note là, c'est le reflet de qui je suis à ce moment-là. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'indique toujours la date avec mes tirages, pour les replacer dans une temporalité, si tu veux. Donc voilà, ça, je note mes tirages de cette façon-là dans un carnet dédié. J'ai également un autre carnet pour les tirages de mes clientes, pour bien différencier les deux, je préfère. Et pour terminer, depuis fin mai, j'ai un peu craqué, et je note mes tirages quotidiens directement sur une super appli ou un logiciel qui s'appelle Notion. Si tu connais pas Notion, je t'invite à aller voir l'article que j'avais fait à ce sujet il y a un bout de temps. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc dans cette appli, je me suis amusée comme une petite folle, pour ne pas dire comme une folle tout court. C'est-à-dire que j'ai pris en photo toutes mes cartes, et chaque carte a sa fiche avec ses mots-clés, et donc sa photo. Pour te décrire un peu tout ça, j'essaierai de mettre des captures d'écran dans l'article qui va avec l'épisode, mais je vais tenter de te le décrire quand même. J'ai une première base de données de toutes mes cartes, oracle et tarot confondus, surtout ceux que j'utilise le plus souvent. Je remplis en fait au fur et à mesure que je les tire. Ensuite, j'ai une base que je remplis avec chaque tirage que je fais. On parle là de mes tirages perso, j'ai un autre tableau pour mes clientes. Dans ces deux tableaux, donc, le mien et celui de mes clientes, je peux aller chercher chaque carte de ma première base de données. Et donc, j'ai la photo, les mots-clés, etc. Et enfin, parce que j'aime bien pousser le vice, je me suis amusée à faire une autre base de données pour compter le nombre d'occurrences de chaque carte, pour le moment par mois. Celle-ci c'est une base à part parce que je compte tous mes tarots et que tous ne sont pas sur mon espace Notion. Donc je résume. J'ai conscience que c'est un peu complexe, je vais résumer.
quand je tire les cartes, je note sur un carnet ou parfois dans mon bullet journal. Ensuite, quand j'en ai envie, je reprends mes carnets, je note les occurrences dans un tableau prévu pour. Et j'ai un autre tableau où je répertorie tous mes tirages. Voilà. Suis-je folle? Dis-le moi. J'ai conscience que ça peut paraître bizarre et que t'aurais probablement pas du tout l'idée de faire ça, et peut-être même pas de noter un tirage. Mais je vais t'expliquer un peu pourquoi je fais ça. En fait, il y a une histoire à la base, une sacrée histoire avec la carte du pape. En fait, pendant un peu plus d'1 semaine, cette carte du pape est venue m'embêter. Je m'en suis rendu compte parce que je tirais une seule carte par jour à l'époque. Du coup, c'était flagrant, c'était tous les matins. Et je me suis posé la question en fait. Comment je peux savoir si ça me fait la même chose pendant un mois, pendant un trimestre ou pendant une année même? Sans prendre de notes en fait, c'est simple, je ne peux pas savoir. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à noter avec plus ou moins de régularité, soyons honnêtes. J'ai pensé à faire ça sur papier, mais le simple fait de créer dans un carnet un tableau de 5 ou 6 colonnes fois 78 cartes, ou encore d'écrire le nom de chaque carte pour mettre une barre à chaque fois que je la tirais, une barre à côté à chaque fois que je la tirais, rien que de penser à ça, ça m'a fatiguée. Et pourtant, je l'ai fait en version en ligne pour la formation Easy Tarot 1. Bon, comme quoi. Mais bref, à cette époque-là de ma vie, j'avais pas envie. Donc, j'ai créé un tracker sous Notion. Mais en vrai, n'importe quel tableau ou même tableur fera l'affaire. Pas besoin de pousser aussi loin. Mais bon, c'est mon côté geek, hein, on se refait pas. Donc, je dois dire que je trouve ça génial de placer un tirage sur un point temporel donné. Ça explique à la fois la question, l'interprétation de la réponse et tout le cheminement. Typiquement, si je bloque toujours sur la même situation mais que je pose une question différente au vu d'une expérience que j'ai pu faire, la réponse et mon interprétation sera différente. Pour dire ça en des termes un peu plus complets, je vais essayer de te donner un exemple. Imaginons que je sois salariée. Je m'ennuie pas mal dans mon boulot, tout bagasse, j'y vais un peu reculons. Je tire, admettons, le chariot à la question « Comment me sentir mieux dans ce boulot ?» À ce moment-là, dans ma vie, je vais pas super bien, tout m'ennuie. Je l'interprète comme le fait de devoir m'affirmer, de prendre un peu des initiatives, de me focaliser sur mon objectif de promotion, par exemple, ou ce genre de choses. Sauf que bon, rien ne s'arrange, et quelques mois plus tard, je me demande comment me sentir mieux dans ma vie professionnelle, et le chariot sort à nouveau. Mais à ce moment-là, j'y vois autre chose. J'y vois le besoin de faire bouger la situation, de laisser le passé derrière, de faire bouger mon environnement, et pas moi. En l'occurrence, de me barrer au plus vite, soyons honnêtes. Mais pour chacun des tirages, mon interprétation va changer parce que ma vie et ma vision des choses est différente. Je lis quelque chose de différent dans la carte. Bon, j'espère que t'as suivi un peu mon explication, mais si tu dois en retenir quelque chose, c'est d'une, prends des notes, vraiment. La date, la question, les cartes tirées et aussi l'interprétation que tu en fais. Et ensuite, fais sur le support qui te plaira le plus en fait. Un carnet, une application, un tableur, libre à toi. Voilà, si jamais tu veux aller plus loin, ma formation Easy Tarot est disponible au prix de lancement jusqu'au 22 juillet à 20h. Tu trouveras justement ce fameux tracker pour tes cartes que j'ai créé, que tu pourras au choix imprimer ou cocher sur ton ordinateur. À toi de choisir. Le lien est dans la bio, n'hésite pas. C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor, j'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram, le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite.
Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil. Le trésor, c'est toi.